Bonjour à tous et bienvenue sur Art et Violence. Aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe. Le Muay Thai, c'est l'un des arts martiaux les plus violents, les plus redoutables debout. Des low kicks qui tranchent les jambes, des coups dans short range, du clinch ultra agressif, des balayages. C'est l'art de la guerre version debout. Et pourtant, dans le monde du MMA, cette discipline qui semble taillée pour la cage n'a jamais vraiment dominé. Pourquoi un style aussi complet et brutal ne règne-t-il pas en MMA? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre le paradoxe, faut d'abord rappeler pourquoi le Muay Thai est censé être l'arme ultime en striking. Le Muay Thai, c'est l'art des 8 membres. Poings, jambes, coudes, genoux. Ajoutez le clinch, les balayages, le contrôle à distance, et vous avez un style de combat qui sur le papier surclasse largement la boxe anglaise ou le kickboxing. La posture classique est reconnaissable. Garde haute, buste droit, jambes avant légères, souvent en rebond. C'est une garde faite pour gérer les échanges, absorber les coups et punir à la moindre ouverture. Mais justement, cette posture-là, on la voit très rarement dans l'octogone, et ce n'est pas un hasard. Dans un sport où la lutte et le grappling sont omniprésents, rester droit avec une jambe avant fragile, c'est comme porter une cible autour de la taille. Alors que les strikers taille conservent cette posture pour la puissance et la défense en clinch, les combattants MMA doivent penser au takedown et aux transitions au sol. Et c'est là qu'une question se pose naturellement. Si le Muay Thai est si fort, où sont les vrais Neck Muay en MMA? En Thaïlande, des enfants s'entraînent dès 5 ans. Ils accumulent parfois plus de 200 combats avant 25 ans. Ce sont des véritables machines à frapper. Pourtant, très peu d'entre eux atteignent le haut niveau en MMA. Là où des lutteurs, judokas ou kickboxers s'imposent, les purs combattants Muay Thai sont invisibles. Alors pourquoi ça ne marche pas pour eux? Pour éviter ce problème, il y a un exemple parfait, Kyle Rountree. En 2019, à l'UFC 236, Rountree sort d'un camp en Thaïlande. Il revient transformé, adopte une garde pure Muay Thai et démolit Eric Anders, kick puissant, déplacement court, contrôle total. Tout le monde s'enflamme, le Muay Thai est de retour. Mais au combat suivant, il se fait amener au sol par un lutteur, puis dominé sans grande résistance, le message est clair, le style pur Muay Thai, sans adaptation, est vulnérable. Sauf qu'il existe une exception, un combattant qui a réussi à utiliser une carte très taille en MMA et à la rendre efficace. Charles Oliveira, c'est peut-être le seul combattant du roster UFC qui peut se permettre une posture aussi droite, aussi ouverte, parce qu'il n'a pas peur d'être mis au sol. Son jiu-jitsu est une arme, pas un handicap. Contre Geji par exemple, sa posture a neutralisé tous les calf kicks. Résultat, domination debout, knockdown et finition. Attention, Charles est une exception, pas la norme. Pour la majorité des combattants, cette posture reste un cauchemar défensif face à un bon lutteur. Le problème central du Muay Thai en MMA, c'est la vulnérabilité à la lutte. La posture haute égale hanche exposée. La jambe avant légère égale facile à saisir, et quand un lutteur plonge sous ton centre de gravité, il y a peu de chances que tu restes debout. Sans un gros bagage en lutte défensive, impossible de survivre avec une posture aussi ouverte. Mais ce n'est pas le seul problème, offensivement aussi, il y a des limites. Dans le Muay Thai, la boxe est souvent secondaire. On marque sur les coups de genoux, les coudes, les kicks, pas forcément sur les jabs ou les combinaisons. Résultat, beaucoup de Neck Muay ont des kicks incroyables, mais des mains limitées. Edson Barboza en est l'exemple parfait. Striker explosif, mais une fois mis sous pression, il devient prévisible. C'est comme ça que Geji l'a mis KO et que Khabib l'a neutralisé. Alors, où sont les champions venus des camps thaïlandais? Pourquoi ils ne percent pas? Le vrai blocage, il est culturel. En Thaïlande, le Muay Thai est sacré. C'est un art traditionnel, respecté, national. Le MMA, lui, est perçu comme occidental, brutal, sans âme. Puis les combattants thaï ne peuvent pas se permettre de prendre 6 mois pour apprendre la lutte ou le sol. Ils doivent combattre chaque semaine, le corps s'use vite, et les carrières sont souvent terminées à 30 ans. Mais un changement s'opère, il vient d'Asie avec une organisation bien connue. Le One Championship est en train de créer un pont. Ils organisent du Muay Thai en gants MMA, sur des cartes mélangées avec du MMA pur. On y a vu des combats hybrides comme Road Tank versus Demetrius Johnson. Et certains Neck Muay comme Y2K commencent à tenter la transition vers le MMA. Ils ont encore des lacunes en lutte, mais leur vitesse, leur puissance, leur timing, ça pique. Alors est-ce que le Muay Thai est fini dans le MMA? Pas du tout. Le Muay Thai reste l'un des styles les plus complets et les plus dangereux debout. Mais dans le MMA, il doit être adapté. Il doit être mélangé avec la lutte, le sol, le contrôle de cage. Imagine un combattant élevé en Thaïlande, mais formé au MMA dès le début, qui garde le clinch, les kicks, les coudes, mais sait défendre au sol, lutter, se relever. Ce profil-là, il va exploser tout le monde. Ce n'est qu'une question de temps. On arrive déjà à la fin de cette analyse. Mais toi, dis-moi qu'en penses-tu? Est-ce qu'un jour un pur Neck Muay deviendra champion à l'UFC? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi si t'as kiffé l'analyse, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage entre l'art et la violence.